Qu'est-ce qu'un artisan dans le hip-hop? Je pense qu'avant tout, c'est un passionné. C'est quelqu'un qui a à cœur de faire bien son travail. Et nous, on a un travail qui est particulier parce qu'on travaille avec le corps. Donc pour moi, ouais, il y a quelque chose de l'ordre du précieux, minutieux, et ouais, de respecter une tradition et perpétuer aussi un mouvement. En fait, il y a les pionniers, ceux qui ont construit et qui ont fait les fondations qu'on connaît. Et nous, on est les héritiers, enfin la descendance directe de ces pionniers en fait. Donc on a une place importante dans la communauté, mais on n'est pas ceux qui ont inventé ce style en fait. Un artisan, c'est déjà les individualités de chacun. On prend conscience, mais quand on prend conscience, que ce soit la danse ou artistique, comme je dis, chacun a son propre identité qui emmène à être un artisan de soi-même. Mais un artisan, oui, c'est comprendre où il va aller, essayer de le faire comprendre aux gens et surtout être très juste avec sa personnalité quand on s'exprime pour que ça transpire notre art. Et voilà, c'est ça un artisan, c'est quelqu'un qui travaille dur. Et pour moi, c'est être unique, tout en sachant d'où ça vient. Parce qu'on sait très bien que le hip-hop vient des États-Unis, mais ça fait depuis plus de 30 ans que c'est à Paris et en France. Donc nous, on l'a adopté à une certaine manière, à notre image. Donc on a façonné cet art à notre image et c'est pour ça qu'on est artisan. Voilà. Artisan, je dirais que c'est quelqu'un qui a su développer les outils communs, des outils que sont le hip-hop à sa personnalité et qui a pu les développer dans la durée. En fait, c'est une discussion que j'ai eue avec mon frère qui est décédé, qui s'appelle Babson, Ousmane Sy, et qui m'avait dit que ce serait bien d'organiser un meeting avec tous les anciens protagonistes du hip-hop et de refaire un spectacle. Et donc, d'où l'idée m'est venue et j'ai appelé tout le monde en fait. Et voilà, Artisan est né. On s'est toujours battle, on s'est toujours affronté. Le message était très positif, le fait de se rallier nos forces, un peu comme des Avengers qui ont développé chacun leur pouvoir personnel et de les mettre au service, on va dire, du groupe. Et effectivement, on s'est toujours inspiré les uns les autres pendant des années. Et aujourd'hui, le fait de rallier nos forces et de voir ce qu'ont donné tous ces affrontements, je trouvais ça comme un message très positif. Donc pour moi, c'est une logique implacable. On est des gens qui aimons la même culture, qui aimons la musique, on est tous fans de musique et de danse. Maintenant, la danse nous a réunis parce que la culture hip-hop, et pas que, et la house aussi, est très sociable. Donc, on n'existe qu'en la partageant. Par exemple, chacun des artisans m'ont influencé dans ma danse et que c'est des artistes que je reconnais à travers ce qu'ils font et à travers ce qu'ils défendent. Après, on est là pour trouver et exprimer ce langage commun qui existe et qui est né justement de ces rencontres. C'était de marquer en fait les générations et surtout, on va dire l'histoire, vraiment dans un premier temps l'histoire du hip-hop français, dans son identité, dans son approche et donc voilà, ça va vraiment dans ce sens-là, défendre l'identité française, du coup l'histoire française. Le déclic déjà, c'est d'être avec les gens que j'aime bien, avec des personnes que j'aime danser. Et ce qui nous relie, c'est la danse, quoi, en fait. Donc du coup, je suis tellement excité. En fait, c'est comment on arrive à faire consensus sur une idée qui peut être traitée de plusieurs façons, en fait. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'on est toujours en alerte, on est toujours en écoute des autres. Voilà. C'est ça qui est mortel, en fait. De pouvoir s'écouter et d'avoir une qualité d'écoute, même si on parle, c'est parce qu'on est dans un élan tellement c'est passionnant et c'est des passionnés. C'est pour ça que c'est dense. Voilà, c'est pour ça que c'est dense. Je suis là un peu pour les mettre en place par rapport à eux, ce qu'ils avaient comme idée, et de leur faire voir certaines réalités justement de la scène. Qu'est-ce qui marche pas. Je suis un peu... En fait, je suis le relais extérieur, quoi. Et ce qui m'intéresse justement, c'est de donner leur authenticité. Souvent dans la danse, on oublie les personnalités et ça, on doit vraiment le mettre en avant.
Et c'est comme ça qu'on arrive à conquérir un public plus large, entre guillemets, et ça rend même la chose plus intéressante. Et même eux, ça les révèle. Donc c'est beau. Les Français, comme on le voit avec le rap, avec le hip-hop, avec toutes les disciplines qu'il y a dans le hip-hop, que ce soit DJing ou autre, il y a vraiment quelque chose de spécifique en France qui se passe depuis des générations et des générations. Et je pense parce qu'on a hérité de personnes qui étaient déjà assez dans la place, dans cette transmission. Et donc c'est ce qui nous différencie parce qu'on l'articule à notre manière, tout en sachant d'où ça vient. On sait les codes, mais on a une volonté de faire notre hip-hop à la française. Et je pense que c'est là-dedans qu'on se différencie. Ce qui nous différencie des autres artisans, je pense, c'est l'identité de chacun, ce que chaque personne a amené, puisque chaque personne du groupe a un événement, a une famille, des élèves, a remporté plusieurs titres, et aussi une idéologie de transmission. Déjà, comme on dit, chacun a sa propre personnalité. On peut se ressembler par des petits détails, mais c'est ça qui nous différencie. On peut nous voir comme des danseurs, comme des profs, comme des chorégraphes, comme diverses fonctions, mais peut-être très peu comme artisans, parce que justement, on laisse peu de place justement à voir notre artisanat. Et je pense que ce qui nous différencie des autres, c'est juste la spécificité de ce qu'on fait, que ce soit en musique, que ce soit en danse, en création chorégraphique. Le cœur qu'on a à l'ouvrage, en tout cas. Ouais. Symboliquement, c'est que chacun de nous, on a un style singulier dans le monde et l'univers de la culture hip-hop et de danse. Et ce qui va nous différencier, c'est qu'on prend la peine de se réunir au service de l'artisanat. C'est-à-dire qu'on est artisan de nous-mêmes, mais pour démontrer aux gens que chacun des artistes et acteurs du mouvement de la culture hip-hop est artisan en soi. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire de compréhension qu'on est en train d'écrire notre histoire personnelle, écrire l'histoire de notre culture, et qu'elle sera soit lue, soit vue, soit entendue. Et du coup, on a une forme de responsabilité, et donc prendre conscience de ça, que chacun de nous écrivons quelque chose pour laisser une trace. Souvent, un artisan a souvent des ustensiles qu'il utilise. Dans notre cas, notre outil est le corps. Je dirais que forger son corps, c'est quelque chose de particulier, que ce soit physiquement, mentalement aussi, la durée. Comment se remettre en question, comment revenir toujours, on va dire, au top, entre guillemets, de ne pas, on va dire, trop se travestir par rapport à des principes d'art, de message. Forger son corps, c'est quelque chose de particulier et de très engageant, surtout au courant des années. Pour la plupart des artisans, on a tous plus de 40 ans, on a plus ou moins entre 20 et 30 ans de carrière pour certains. Il y en a qui ont commencé très tôt. Donc c'est le corps aussi qui a été mis à rude épreuve durant toutes ces années de scène, de battle, de danse, d'entraînement. Donc c'est aussi, il y a un petit acte politique. Et en fait, dans la danse, on se rend compte que à 40 ans, passé plus de 40 ans, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Où le corps il réagit autrement face à l'endurance ou à l'effort physique et à les blessures physiques, mentales. Et en fait, c'est aussi artisan, c'est aussi comment nous, on continue à danser malgré ça. Comment aussi la danse, mine de rien, c'est notre... c'est comme si on était addictif en fait. Et que si on arrête, c'est là que les douleurs elles se réveillent. Donc c'est aussi continuer à danser justement parce que le corps il est habitué à ça et on ne peut pas s'arrêter. Je fais avec en fait. J'ai mal mais je kiffe tellement ça que voilà. On continue jusqu'à la moelle. Tant que mes jambes ils sont là, tant que j'ai mes bras, tant que je suis en bonne santé, ça va. Je continue. Ce qu'il faut se dire, c'est comment être créatif en sachant que tu as une blessure qui t'empêche de faire ce que tu pouvais faire avant, qui était peut-être plus l'ordre de la performance ou autre chose, et comment tu peux emmener les choses ailleurs. Donc tu crées toujours avec ta blessure et autrement. Et du coup, peut-être ton toucher sera différent, mais tu vas trouver un autre toucher qui va convenir au fait que tu sois blessé. Et c'est là aussi que c'est intéressant, et c'est comme ça que tu prends aussi de la maturité, et c'est là où tu sais que tu peux encore durer.
Et durer. Pourquoi? Et c'est le malin, hein? Pourquoi? Mais les dates? Oui, mais je vous connais normalement a priori. Donc en 5 mots, artisan, fondation, sensation, élévation, transmission et se poser plusieurs questions. Union, différence, musique, génération, transmission. Je pense que le futur d'artisan, pour moi, ce sera quels seront les artisans du futur, ceux qui auront su prendre tous ces outils et en faire quelque chose qui leur est propre. Et tous les danseurs sont artisans à leur façon. Maintenant, qui sera l'artisan du futur? C'est celui qui saura amener son art à un autre niveau, une autre perception, un autre message. Un futur incertain, mais un futur, je l'espère, humain. Voilà. Il y a un petit côté urgence parce que voilà, la vie fait qu'il y a toujours des surprises. Quel futur pour artisan? D'être présent aussi longtemps que possible et faire des choses qui nous survivront. Parce qu'artisan, c'est pas que des gens de notre génération, c'est plusieurs types d'artisans. Il y en a de la nouvelle génération. Aussi introduire des femmes aussi, qui ont aussi contribué aussi à l'élévation de la culture. Donc voilà, artisan, ça ne s'arrête pas que là, en fait, c'est un big projet. Ce sera des événements, des rencontres, des échanges, et voilà. Moi, le futur, c'est de danser ensemble déjà ce premier move, ce premier step, et d'avoir une connexion, une symbiosité d'ensemble. Et maintenant, pour le futur, c'est de transmettre, de donner comme on fait d'habitude, tout simplement. Après, il y a plein d'autres choses, beaucoup d'informations, beaucoup de conférences sur l'histoire, parce que je pense qu'il y a un grand manque en termes de hiérarchie, d'histoire. Hip-hop français, on tape ça sur le net, on ne sait pas d'où ça vient, qui était avant, etc. Et nous, on veut mettre l'accent aussi là-dedans, et c'est très important pour nous. Voilà, c'est ça le futur d'artisan, c'est partager le savoir, peu importe son niveau, l'échanger, la faire évoluer et prendre conscience d'une direction pour qu'elle soit immortelle. I'm the one man army ain't showing. I never been tooken out. I keep MCs looking out. I drop signs like girls be dropping babies. Enough to make a nigga go crazy. In the G-building, taking all types of medicine. Le rôle de la place, c'est de nous accueillir dans des bonnes conditions, de nous donner un espace pour qu'on puisse s'exprimer. Déjà, c'est déjà bien, très très bien. C'est vrai que j'ai une histoire particulière avec la canopée et la place, parce qu'en 2016, j'avais avec Benjamin Millepied, j'avais participé à l'inauguration du site, et notamment du lieu La Place. Et puis voilà, j'ai joué mes créations ici. On a des partenariats historiques aussi, puisqu'on a fait les 10 ans de Serial Stepper. On a répété aussi pour le show Legacy. Moi, j'ai répété pour Inside Data, qui était une pièce ambitieuse, et c'est ici que j'ai trouvé un écho, une réponse, pouvoir créer en fait. Donc c'est un lieu labo, un lieu de ressources et un lieu central, puisque c'est au carrefour de l'Île-de-France, donc c'est vraiment un lieu central, quoi. J'ai une alliance un peu particulière avec la place, puisque c'est où j'ai commencé dans mes années collège, quand je venais m'entraîner, on va dire, à la sortie des cours, les week-ends, etc., où je venais regarder les b-boys de la place Carré à l'époque. C'était tous les b-boys, Gabin, Karim, enfin, même les poppers, Fox, etc. Et je m'inspirais énormément, c'est là où je venais m'entraîner. Donc, au-delà du nom La Place, ça me rappelle mes débuts en tant que danseur amateur, au début, qui faisait pas mal de choses intéressantes, où j'apprenais beaucoup de choses en même temps. Et au-delà de la place Carré de l'époque, ça me semblait très logique de faire l'alliance avec la place aujourd'hui. Ça me rappelle mes années du début, mes années jeunesse, mes années fougue, etc. Et aujourd'hui, on a la place, c'est-à-dire avec des studios de musique, des salles de conférences, des studios de danse, des salles de concert, des salles de spectacle. Aujourd'hui, c'est une continuité qui fait qu'on se sent valorisé au niveau de notre culture et que la place a compris la valeur des artistes urbains.
La place, historiquement, ils nous ont aidés depuis le début, chacun d'entre nous, dans nos compagnies, dans nos projets. Dont moi, dans mon projet Ox Method, la première fois que je fais Ox Method, c'est à la place. Donc historiquement, ils nous ont toujours aidés. Donc le fait qu'ils nous aident pour la création, c'est normal en fait. Pour moi, c'est normal et ils ont contribué pour nous et nous, on contribue pour eux. Pour moi, c'est un bel échange en fait. Le rôle de la place a comme mot d'ordre d'être hip-hop. Donc du coup, là, on rentre dedans. Donc du coup, on supporte, ils nous supportent et on verra après pour le futur. Du coup, je pense que ça ira loin. Voilà.